Bon, on se retrouve chez Costco. On a galéré à venir, mais on y est. C'est parti, let's go pour le restock. Hello à tous, j'espère que vous allez bien. Aujourd'hui, on se retrouve dans une nouvelle vidéo qui va être une vidéo restock. On va se retrouver chez Costco, je vais pouvoir tout racheter parce que mes placards sont vides. J'avais déjà fait une vidéo, d'ailleurs je vous la mettrai dans le petit i où je vous avais montré tout l'arrangement de mes placards. Et là ils sont complètement vides, donc on va se retrouver là-bas pour pouvoir tout remplir. Venez voir, je vais vous montrer l'état du placard. Ça fait un moment que je ne l'ai pas refait. Comme vous voyez, il reste vraiment rien. Des tout petits morceaux comme ça, donc on va pouvoir tout nettoyer, tout vider et on va pouvoir surtout re-remplir puisque les enfants vont au camp de jour et ils vont avoir besoin de collations pour là-bas, donc il va falloir s'occuper de tout ça. Déjà, je vais commencer par vider toutes les boîtes, ça c'est hyper important. Si par exemple vous avez des boîtes qui sont à moitié pleines, je vous conseille de mettre dans un pot ce qu'il y a là, ensuite vous re-remplissez et ce qu'il y avait au-dessus on va pouvoir le mettre au-dessus. Mais quand il reste que ça, je vais mettre dans un petit sachet, les enfants ils vont manger, mais c'est surtout qu'il va falloir les nettoyer et les sécher. Allez, c'est parti, on va vider et ranger notre frigo et surtout le nettoyer. Je vous le dis à chaque fois avant de partir aux courses, faites-le. Regardez aussi ce que vous avez dans vos placards. Là, j'étais vraiment dans un restock, c'est-à-dire vraiment tout prendre en gros. Mais même quand vous faites vos courses à la semaine, c'est hyper important. Et surtout pour partir avec une base propre. On se retrouve chez Costco, on a galéré à venir mais on y est, c'est parti, let's go pour le restock. Alors ça ne va absolument pas dans ce rayon, il y a quelqu'un qui a lâché tous ces articles, on est dans les fours et tout. Mais regardez, là il y a des pots comme ça où il y a juste le lait à rajouter pour manger les céréales. Et ça c'est que des céréales que vous mangez. Je pense qu'on va le prendre. Parce que pour les collations c'est pas mal ça. Tu mets juste du lait, c'est réglé. Regardez ce qu'il y a pour la rentrée scolaire.
Au cas où tu as plein d'enfants et que tu as envie d'acheter des stylos, tu as de quoi faire. J'ai jamais vu autant de stylos, regardez. Il y a 25 marqueurs. Ça, c'est des marqueurs indélébiles. Hein. Je ne sais pas qui a besoin d'autant de marqueurs dans sa vie, mais c'est grave bien. J'utilise tout le temps. C'est ceux-là. Oui, mais c'est des... comment on appelle ça? Des critériums. Oh, regarde. J'utilise jamais les crises. C'est pas très cher en plus. Ouais, bah, on verra si ce qui nous reste, on verra si on reprend ici. Regardez les énormes pots de ketchup qu'ils ont sortis parce que ça va être l'été pour les barbecues. J'arrive même pas à le prendre à une main. Oh là là, regardez-moi ça. Il y a 2 litres 84. Les courses de restock sont terminées. On va pouvoir aller à la caisse. Regardez comment c'est plein. Le caddie là. Vas-y, avance. Oh, on a oublié le coca. Regardez. Non, il aime trop tirer les caddies. Tout blindé. On se retrouve chez Maxi. On a fait nos petites courses. On a récupéré le coca, il est en promo. Qu'est-ce que je voulais dire? Il me manque des épices. J'ai fait l'imbécile, je les ai pas notées. Mais je me rappelle à peu près qu'il me manque déjà du cumin, de sûr et certain. Est-ce que j'en ai là? Ouais. Regardez, tellement ils sont pas chers. Oubliez pas que c'est des dollars canadiens, je vous le dis à chaque fois. Vraiment, c'est pas cher et c'est un gros paquet. Comme ça, je vais pouvoir remplir toutes mes épices. Je vais prendre une boîte comme ça, fraîcheur, pour la salade. Parce que du coup, j'en avais, mais il y a un certain Noé qui me les a mis au lave-vaisselle. Elles ont complètement fondu. Donc du coup, je vais en reprendre une comme ça. Hop. Ensuite, ça pour les herbes, c'est pas mal. Sauf que je trouve ça trop petit. Ils abusent. Tu peux même pas d'herbe là-dedans. Enfin, un bouquet, il faudrait que tu coupes toute la tige. Regarde ma bouteille. Qu'est-ce que tu m'avais dit hier? Non, c'était ce matin. Il faudrait des gourdes, comment on dit? Non, mais... Thermo aussi pour que ça garde au frais. La dernière fois, quand on était venu ici, tu m'avais dit que tu vas devoir choisir ta gourde. Oui, mais pas ça, Noé. Il faut un truc thermos pour qu'on puisse mettre de l'eau fraîche dedans avec des glaçons, que ça reste. Donc bon, ça, c'est mort. On va prendre le gros beurrier. Oula, gros beurrier, comme ça, il est pas mal. Dommage qu'il est pas tout noir. Bon, on va prendre celui-là. Et en plus, il y a une promo. Ceux-là, ils sont vraiment trop beaux. Vous avez l'ouverture comme ça. Et du coup, c'est hermétique. C'est trop bien. Vous l'avez en version pop. Hop, qui s'ouvre comme ça. En plus, c'est énorme. J'aime trop. Et vous avez comme ça avec sur les côtés. Mais il y a la pelle qui est incluse. Et vous pouvez la clipser. Je trouve ça trop bien, trop pratique. On se retrouve donc à la maison pour le rangement. Donc comme vous le savez, juste à côté de mon frigo, ça va être la partie avec tout ce qu'il y a pour les enfants, tout ce qui est gâteau, etc. Donc je vais tout mettre dans des boîtes. Je le sais d'avance, vous êtes tout le temps en train de me dire la même chose. Oui, c'est bourré de sucre, nanana. Sachez qu'ils ne mangent pas ça tous les jours, ni plusieurs fois par jour. Ce que vous voyez là, ça va me durer entre 1 mois et 1 mois et demi. N'oubliez pas qu'ils sont 3. Donc des fois, ils en prennent le matin pour le petit déjeuner. Et sinon, la plupart du temps, ça va être pour les collations. Donc les compotes, c'est très sain. Mais par exemple, les gâteaux, ils vont avoir un gâteau chacun pour une collation. Donc soit celle du matin, soit celle de l'après-midi. Donc en fin de compte, ils ne mangent pas que du sucre toute la journée. Ils mangent énormément de fruits, de légumes, etc. Enfin bon, en tout cas pour les gâteaux comme ça, je préfère les mettre dans mon petit panier. Je les avais pris en France, il me semble, si je vous dis pas de bêtises, que c'était à Centracor. Je les trouve magnifiques, ils étaient dans mon ancienne buanderie. Et là, ils vont parfaitement dans ce placard et je trouve ça hyper pratique pour ranger, mais comme vous le voyez, ces petits sachets.
retrouve du côté des boîtes de conserve, donc tout ce qui va être salé. J'ai acheté énormément de boîtes puisque du coup je suis allée chez Costco, mais c'est simplement du maïs et du thon. Vu que c'est l'été, on va s'en servir pour les salades essentiellement. Et si jamais vous voulez voir comment j'ai rangé cette partie de mon placard, je vous mets dans le petit i la vidéo rangement cuisine. Pour le frigo, comme d'habitude, vous savez que mon tiroir il est pour les yaourts à boire et les petits fromages des enfants. Je range tout dans des boîtes pour tout ce qui est fromage et viande, et pour les légumes, je mets comme ça directement dans le tiroir. Donc la petite astuce, c'est de mettre une feuille de sopalin pour que ça absorbe toute l'humidité, et je décale bien mon petit curseur vers le côté légumes. On se retrouve le lendemain et je fais une petite pause dans le côté nourriture, cette fois-ci pour remplir mes 2 boîtes avec les perles Lénore qui sentent bon et le bicarbonate de soude. Je le fais maintenant parce que je vais en avoir besoin pour nettoyer mes fruits. Et les perles, bah évidemment, c'est la base quand on fait la lessive. Je les ai mis dans les petites boîtes que je vous avais montré directement au maxi avec la pelle. Ça va être hyper pratique pour pouvoir doser ça directement dans la machine. Allez, on va s'attaquer aux épices, on va pouvoir les re-remplir. Ça, c'est des petits pots que j'avais pris chez Amazon. Je vous mettrai directement dans la barre de description le lien si jamais vous voulez les acheter. Ils sont vraiment trop bien, ils sont en verre avec le petit truc en bambou. Je trouve ça tellement magnifique, et en plus le petit entonnoir pliable est fourni avec, donc c'est hyper pratique. Je commence par les épices puisque du coup c'est sec. Je les mets dans les pots et ensuite je pourrai réutiliser le même entonnoir pour l'huile. On passe au remplissage de mes boîtes, mes très grosses boîtes qui peuvent prendre jusqu'à 5 litres. Elles sont tellement pratiques. Pareil, ça vient d'Amazon. Vous savez que j'aime trop Amazon. Tous les liens sont en barre d'infos. Et en fait, ce qui est hyper pratique, c'est qu'on a juste à appuyer sur le bouton et ça verse en fait ce que vous avez mis dans la boîte. Donc c'est pour ça que je m'en sers pour le riz, pour la farine et pour le sucre. En plus, ici, on trouve vraiment des très gros formats. Donc déjà, de 1, c'est plus économique, c'est plus écologique et c'est surtout que c'est hyper pratique et je peux les rentrer directement dans ces boîtes-là.
direction le conditionnement de la viande, le petit accessoire que je me sers pour pouvoir mettre le sac de congélation, pareil le lien en barre d'infos. Donc ce que je fais, je le faisais déjà en France, c'est que je prenais de la viande en gros. Ici c'est encore plus simple parce qu'à Costco on a des très gros contenants, mais en France c'est ce que je faisais et je congelais tout parce que, en fait je vous le dis parce que pour moi c'est logique, mais à chaque fois que je monte mon frigo, il y a tout le monde qui me dit mais la viande elle est où? Les gars, je ne sais pas qui fait ça, franchement dites-moi en commentaire, mais qui achète par exemple de la viande hachée directement pour la préparer genre au jour le jour? C'est pas possible. En fait moi je sais pas, vous allez me dire que je suis folle, mais moi je me suis toujours dit que tout le monde achetait en minimum, en gros je dis pas d'acheter genre 8 kilos, mais minimum 1 ou 2 kilos et ensuite de congeler. C'est la base, on peut pas laisser de la viande comme ça dans le frigo, en 2 jours elle est plus bonne, et en même temps on peut pas aller au magasin tous les jours pour acheter de la viande. Bref, donc du coup je mets tout dans des petits sachets congélation, je vais les congeler. Donc le poulet, je sais qu'il y a énormément de personnes qui le nettoient. Moi je vais nettoyer les pilons, mais c'est vrai que les blancs de poulet je les nettoie pas forcément. Dites-moi comment vous faites. Du coup pour les pilons je vais tout mettre dans une passoire et je vais pouvoir les nettoyer avec du vinaigre et du citron, tout simplement. She be playing games, she's spotting. Always fade away, hesitate, keep crossing. Steady with the pivot like Jordan. I've been trying to run the place, she pausing. I've been trying to plan the date, she's stalling. Think she ain't ready for me. So beware, she's scared of loving me. So beware, she's scared of... Une partie de mes pilons a été mise juste nature dans un sac congélation et l'autre partie, en fait, je vais simplement mettre mes épices, ma sauce qui est déjà faite, je referme et j'ai juste à mélanger histoire que la marinade se mette vraiment sur toute la viande et je vais congeler comme ça. Comme ça, si on a un barbecue ou quoi, on n'a pas besoin de s'embêter, on aura juste à sortir le sachet du congèle, attendre qu'il décongèle, mais la marinade aura déjà pris. Et pour la viande hachée, petit tips, c'est de prendre un rouleau à pâtisserie et d'étaler directement sa viande dans son sachet congélation. Pourquoi? Parce que déjà de 1, ça prendra moins de place dans votre congélateur et de 2, quand il va falloir la décongeler, ça sera beaucoup plus simple puisque du coup ce sera très très fin. Je fais tout le temps ça. Avant je me disais oh non, flemme et tout, je laissais en gros morceaux. Autant vous dire que la décongélation c'était une horreur, on pouvait être sûr qu'au cœur c'était toujours congelé, c'était galère, alors que comme ça c'est beaucoup mieux et surtout ça prend moins de place comme je vous l'ai dit dans votre congélateur. Et enfin, on va terminer avec votre moment préféré, le nettoyage des fruits. Alors ça, à chaque vidéo, quand je le fais, je sais que ça vous fait kiffer. Donc voilà, c'est très simple. J'utilisais ces petites bassines que j'avais pris chez Ikea. D'ailleurs, elles sont vraiment très pratiques. On a simplement à disposer nos fruits ou nos légumes à l'intérieur. On les nettoie. Donc je nettoie tous mes fruits simplement avec de l'eau. Ça peut arriver si vraiment ce sont des fruits ou des légumes sales avec du vinaigre. Mais là, généralement, ils sont déjà presque entre guillemets prélavés. Donc de l'eau, ça suffit. Il y aura simplement pour les fraises, je vous montrerai comment je fais. Ensuite, vous le savez que moi, ma grande passion, c'est de découper les fruits en avance. J'ai quand même senti la pastèque parce que quand je l'ai ouverte, elle s'est éclatée. Du coup, j'ai eu peur. Je me suis dit peut-être elle est plus bonne, mais en fait non. Elle était excellente. Et comme je vous disais, j'aime énormément couper les fruits. Déjà, quand j'étais en France, je le faisais. C'était beaucoup plus simple pour qu'on puisse les manger régulièrement. Ça évite de galérer et tout quand les enfants ils veulent par exemple de la pastèque, de devoir se lever, tout couper, etc. Là, au moins, c'est déjà fait. Mais c'est surtout que maintenant, avec les boîtes à lunch, et du coup, ça m'arrange vraiment d'avoir déjà les fruits découpés. Mais ça peut tenir que max 4 jours, sinon après c'est plus bon.
ensuite on passe aux fraises et comme je vous disais, là il y a vraiment que pour les fraises que je fais cette technique. Je les plonge dans de l'eau et je mets un petit peu de bicarbonate de soude. Je laisse poser pendant 5 minutes et ça va vraiment les nettoyer, les désinfecter parce que généralement il y a vraiment beaucoup de bêtes dans les fraises comparé à d'autres fruits. Et voilà ce que ça donne pour mes rangements, mes fruits coupés qui sont magnifiques, qui donnent juste envie de les manger. Et tous les autres rangements, dites-moi ce que vous en avez pensé. Moi je trouve ça tellement satisfaisant d'ouvrir les tiroirs comme ça, de voir toutes ces couleurs. Oh là là, ça donne juste trop envie. Voilà, cette vidéo est terminée. J'espère vraiment qu'elle vous aura plu, qu'elle vous aura motivé. Dites-moi en commentaire comment vous vous organisez pour vos restocks ou si vous faites toujours à la semaine. Je sais qu'il y a énormément de personnes qui sont passées aux 2 semaines, voire au mois. Dites-moi, ça m'intéresse. Là, je viens de terminer. Il est actuellement minuit. Comme vous l'avez vu, j'ai mis 2 jours à tourner cette vidéo. Je pensais pas. Franchement, j'avais trop confiance en moi. Je me suis dit, ouais, en une journée, ça va être plié. En fait, non, c'est épuisant. Je suis crevée. J'ai encore les boîtes à lunch à faire d'ailleurs. Et après, je pars me coucher. Je vais aller ranger tout ça. Mais en tout cas, je suis trop contente. Mes placards sont pleins. Tout est bien rangé. En espérant que ça reste quand même un minimum de temps. Parce qu'on le sait tous, on se casse la tête à tout ranger. Et 5 minutes après, ils ont tout fait. Mais bon, priez pour moi, ça va le faire. Ça va rester rangé. Si jamais vous avez aimé cette vidéo et que vous êtes resté jusqu'à la fin, vous allez me dire on aime trop les restocks, on en veut d'autres et dites-moi si vous voulez d'autres choses, si vous avez des idées de vidéos, franchement c'est avec grand plaisir, je prends tous vos avis. N'hésitez pas à vous abonner, à liker et à partager comme d'habitude. En attendant la prochaine vidéo, moi je vous fais plein de bisous. N'hésitez pas à liker, à partager et à... Ah putain, je creve. Minuit, c'est trop dur. Attends. Liker, partager, commenter, c'est ça. Et s'abonner.